Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes aujourd'hui résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans une ère hautement prophétique qui va inéluctablement et inexorablement nous introduire, n'est-ce pas, dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est, n'est-ce pas, l'organisme le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Suivez sur Béni TV le prophète Élie Martial du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps dans Enfin le Réveil. Tous les dimanches 18h GMT, rediffusion mercredi 2h10 GMT. Hosanna, 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 Hosanna. Il n'est pas possible d'œuvrer sans le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas possible. Nous avons continuellement besoin de sa présence. Amen. Nous avons vu depuis 2 dimanches déjà. Nous sommes en train d'aller quelque part et nous avons défini l'endroit où nous allions comme étant la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Nous avons dit que ça à quoi Dieu nous appelait, c'était sa présence, d'être réconcilié avec lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a envoyé son Fils afin de réconcilier tout avec lui-même. Et nous avons dit que le chemin vers la gloire n'était autre que le chemin de Jésus-Christ, et que pour parvenir au Père, pour parvenir à la gloire de Dieu, nous devions nous conformer à la vie de Jésus, faire ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre. La Bible dit, ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Et nous avons dit que lorsque nous arrivons à ce niveau, lorsque nous expérimentons la gloire de Dieu, nous entrons dans sa présence. La Bible dit que Dieu nous a fait héritiers en Christ
qui nous a ressuscités, régénérés en Christ pour un certain héritage. Et nous avons dit que cet héritage ne pouvait être physique, que c'était un héritage spirituel. Parce que c'est le seul type d'héritage qui ne peut ni se corrompre, se souiller ou flétrir, se salir, se briser, se casser, etc. Entre-temps, toutes les choses matérielles que nous avons finissent par se dégrader. Et nous avons dit que cet héritage, c'était justement la gloire de Dieu, c'était la vie de Dieu, c'était la vie éternelle. Dans Tite 3, il est dit que nous sommes héritiers de la vie éternelle. Et dans Jean 17, il est dit que par la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc il y a là un élément important, c'est la connaissance. C'est la connaissance de Dieu qui nous permet d'obtenir notre héritage, la vie éternelle, la gloire de Dieu, la vie de Dieu en nous. C'est de connaître Dieu. Donc, si nous ne connaissons pas, nous ne possédons pas. Amen. La connaissance est donc un élément capital. Mais il se trouve que nous avons défini, nous avons dit que nous étions héritiers de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et que nous-mêmes, nous avons été ressuscités dans les lieux célestes, mais qu'il fallait que nous matérialisions cette bénédiction, que nous matérialisons la vie de Dieu. Et l'évangéliste Madeleine l'a très bien dit, que ce que nous avons doit être matérialisé. La modératrice aussi est revenue dessus, en disant qu'il n'est pas possible d'être spirituellement élevé et que ça ne se voit pas physiquement. Ce que nous avons reçu du Père, nous devons le matérialiser, ça doit se voir. Et c'est pourquoi Jésus disait, priez pour que le royaume vienne, pour que le royaume descende, pour que le royaume soit palpable, que le royaume soit visible. Et beaucoup de nos problèmes sont justement dus au fait que nous n'arrivons pas encore à matérialiser la vie de Dieu que nous avons en nous. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est cette image et cette ressemblance qui nous permet de dominer sur les temps et les circonstances. Donc si nous perdons l'image de Dieu, si nous perdons la ressemblance de Dieu, nous perdons la domination que nous avons. Et nous avons dit que nous retrouvons cette image à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et cet héritage que nous devons matérialiser, nous sommes en train de voir quels sont les moyens qui nous permettent réellement de matérialiser cet héritage. Et nous avons parlé de la démonstration de la foi. Nous avons dit que la foi était bien sûr la ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'elle était aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on ne voit pas, ce sont les choses spirituelles, nos bénédictions dans les lieux célestes, notre héritage, ces choses qu'on ne voit pas, que nous sommes appelés à matérialiser par la foi, par la démonstration. C'est en démontrant que nous rendons palpable notre héritage.
C'est en démontrant que nous arrivons à posséder notre héritage, à posséder les promesses de Dieu. Et nous avions vu dans Jonas comment est-ce qu'il arrivait à démontrer, à saisir la promesse de Dieu alors même qu'elle n'était pas encore visible. Il dit, je t'ai appelé et tu m'as exaucé, alors même qu'il se trouvait encore dans le ventre du poisson. Il a commencé à louer, à exalter son Dieu, parce qu'il savait que Dieu avait déjà promis. Et la Bible dit que ceux qui demandent doivent croire qu'ils ont déjà reçu. Et démontrer et croire qu'on a déjà reçu, ça se démontre par notre attitude. Et Job finissait en disant que je t'offrirai des actions de grâce et j'accomplirai mes vœux envers toi. Amen. Amen. Mais très souvent, cet héritage, nous avons du mal à le manifester. Et pourtant, dans bien des cas, nous faisons ce qui nous est demandé. Nous allons alors aborder un autre aspect qui nous permet de saisir et d'entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Et il s'agit ici de la croissance spirituelle. Amen. La croissance spirituelle. Nous allons lire Galates 4 au verset 1. Je voulais lire uniquement le premier verset, mais très certainement inspirée, elle est allée jusqu'au verset 7. Et le verset 7 nous révèle justement que nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Je disais concernant la croissance spirituelle, c'est cela le thème de notre message, et l'acquisition de notre héritage. La Bible dit ici que aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous le sommes. Ce n'est pas nous serons. Amen. Nous le sommes déjà. La Bible dit que nous sommes héritiers. Amen. Amen. Donc ces choses sont à nous. Nous en sommes les maîtres. Mais ce qui fait en sorte que nous n'arrivions pas toujours à jouir de notre héritage, c'est le fait que nous soyons toujours des enfants. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est héritier, mais il est enfant. Donc il est comme un esclave. Et nous savons que l'esclave n'hérite pas. L'esclave reste dehors. L'esclave n'a pas part au repas avec le maître. Amen. Donc, l'important ici à noter, c'est l'enfant. Et nous allons voir c'est quoi un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Lorsque nous sommes ressuscités en Christ, c'est à ce moment que nous parlons de nouvelle naissance. Et bien entendu, comme son nom l'indique, nous sommes nés de nouveau. Et quand on est nécessairement bébé. Personne ne naît grand.
Amen. Nous avons donc besoin de croître, de grandir pour arriver à un certain niveau, pour que nous puissions être capables de faire certaines choses, pour que nous puissions être capables de recevoir certaines choses, de nous voir confier certaines responsabilités. Amen. Personne ne confie d'importantes sommes d'argent à son enfant qui vient de naître. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas conscience de la valeur des choses. L'enfant n'a pas la connaissance des choses. La connaissance est donc importante. Si tu ne connais pas, tu ne grandis pas. Si tu ne connais pas, tu ne grandis pas. C'est pour cela que tu dois connaître, tu dois t'atteler à connaître pour grandir et ainsi manifester, jouir de ton héritage. Il y a très souvent un verset que l'on prend pour justifier le fait que nous ne puissions pas tout justifier. On prend un verset, on le découpe, on lui donne une belle forme, on lui donne une orientation pour justifier le fait que nous n'ayons pas la réponse à certaines questions. Ce verset parle de gloire et de connaissance. Ce verset parle de choses cachées. Le verset dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Et très souvent, on utilise ce verset lorsque nous ne comprenons pas certaines choses et nous disons, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, donc il faut laisser ça comme ça. Mais la suite du verset dit que la gloire des rois, c'est de les sonder. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu ne prend pas plaisir à cacher les choses à ses enfants pour nous voir souffrir. Mais il y a un but, c'est que nous parvenions à la connaissance. La gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Si Dieu a caché ces choses, tu dois les découvrir. Parce que la Bible dit que nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc si tu veux régner, si tu veux dominer, si tu veux avoir accès à ton héritage, tu dois découvrir les choses que Dieu a cachées. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ignores. Donc il n'y a pas de raison à ce que nous ne connaissions pas quelle est la volonté de notre Dieu. Amen. Nous devons nous atteler à connaître ce Dieu, à connaître quelle est sa volonté. Et tant que nous ne connaissons pas, nous demeurons ignorants. Or, l'ignorance tue. La Bible dit que le peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance, tu meurs. Amen.
Si tu n'as pas la connaissance, tu restes un esclave. Et c'est l'esclave qui est appelé à mourir parce que les fils ont la vie éternelle. Amen. Un enfant, c'est un être bien particulier. Ils sont choux, ils sont beaux. C'est adorable, les enfants. Mais malheureusement, c'est aussi incapable. Ça ne peut pas faire grand-chose, un enfant. Et un enfant est guidé par ses émotions et par ses envies. Amen. Un enfant ne va pas attendre quoi que ce soit. S'il a envie de pisser, il pisse. Prophétesse, est-ce que la Stechko te demande de déshabiller pour aller... Non. Même ici au temple, si le monsieur a envie de faire pipi, il se lâche. Parce que c'est un enfant. Il n'a pas le contrôle. Il n'a pas le contrôle sur lui. Et l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et les enfants sont dépourvus. Si vous lui donnez de l'argent, s'il a envie de déchirer, il déchire. S'il veut manger, il mange. C'est ça un enfant. Quelqu'un qui est conduit par ses envies, par ses émotions, par la chair. Or, ceux qui sont conduits par la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu ne peut nous confier des choses importantes. Parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la valeur de ces choses. Jésus a dit que l'on ne donne pas des choses saintes aux chiens, ni des perles aux pourceaux, parce qu'ils les foulent aux pieds, et à la fin, ils peuvent se retourner contre vous. On ne donne pas les choses importantes aux enfants. Ton héritage est un trésor. Et un trésor, c'est quelque chose de caché. On ne l'expose pas. Et tu ne confies pas ton trésor à un enfant parce qu'il ne saurait pas quoi en faire. Jésus était avec ses disciples et ils allaient dans une certaine ville et ils n'avaient pas été reçus. Amen. Et là, un de ses disciples lui dit, je pense que ça devait être Pierre le fougueux, il dit, Maître, est-ce que tu veux que nous invoquions le feu du ciel pour les consumer? Pourquoi? Parce qu'il avait été repoussé. Il avait été rejeté, on ne l'avait pas accepté. Ça l'avait frustré. Aussitôt, il voulait invoquer le feu. Jésus lui a dit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut laisser ça comme ça. C'est cela, les enfants. Une petite frustration, tu t'enflammes. Quelqu'un ne t'a pas salué, il y a un problème. Amen. Pourquoi tel ne m'a pas salué? Pourquoi? Si c'est comme ça, moi aussi je reste dans mon coin. Ça, c'est les choses des enfants. Ça retarde, ça fatigue. Telle personne a mal parlé de moi. Et alors? Si quelqu'un a mal parlé de toi, cela n'a aucun effet sur toi. Donc tu ne peux pas t'attendre et te reposer uniquement sur ça, sur ce que les gens ont dit sur toi. Lorsque tu te concentres sur ces choses, tu perds de vue l'objectif, le chemin, Jésus-Christ. Parce que le temps que tu te retournes pour savoir qui a dit quoi sur moi, qui a fait quoi, qui a ceci, cela, tu perds du temps, tu es resté en arrière. C'est les choses des enfants. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Chacun va régler ça avec Dieu. Ça n'a aucun effet sur toi. Donc il faut passer. Dieu nous a appelés à la communion fraternelle, à l'amour.
Donc si quelqu'un t'a fait du mal, ta réponse, c'est par le bien. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Parce que les sangs chauds aiment bien dire ceci. Non, moi je suis vrai, il faut qu'il sache. Il doit savoir que moi, on ne me fait pas ça. Moi, les sangs chauds réagissent toujours comme ça. Amen. Et ça te fait retarder. Tu n'en as pas conscience. Mais tu n'es pas en train de grandir. C'est cela les enfants. Et nécessairement, on ne peut pas te donner les choses des grands. On ne peut pas te dire les choses d'adultes. Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre. Donc à moi, par exemple, il ne me servirait à rien de venir donner de grandes révélations, le ciel, la terre, les anges, les esprits et autres, si on n'a pas d'abord compris. Si on n'a pas d'abord la base, le fondement, Jésus-Christ. La Bible dit qu'un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Ça veut dire que si tu as reçu ton héritage trop tôt, à la fin, parce que c'est la fin qui couronne toute chose, ton héritage ne sera pas béni, ne parlera pas pour toi. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses que nous demandons à notre Dieu, mais que nous ne recevons pas, parce que nous sommes encore enfants. Et lorsque nous n'avons pas la connaissance de ces choses, on se met en tenue de combat. Rangers, mitraillette, kalachnikov, épée, et puis on fonce. On brise tout, on casse tout, on met le feu partout. Tu ne sais pas que tu dois juste arrêter de critiquer. Amen. 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 Shalom à toutes et à tous, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Terrandong de la vérité de l'Évangile. Le ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps vous invite ce lundi 27 mars à partir de 16h30 à un programme spécial de prière dénommé Lundi de solutions. Alors des solutions seront apportées à toute espèce de cas de maladie par la grâce du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit sera à l'œuvre pour toucher vos familles, quels que soient les cas de maladie qui seront présentés. Alors n'hésitez pas, venez nombreux et ce sera pour nous un honneur de vous recevoir et de voir le Saint-Esprit à l'œuvre pour ce jour. Que Dieu vous bénisse. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende. L'Apocalypse